Bonjour, c'est Joyce, avec plaisir que je vous retrouve pour aborder un thème d'actualité qui concerne l'Ukraine et la Russie. Alors, est-ce qu'on va assister à une paix durable ou bien à une escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Nous allons voir cela avec l'astrologie. Pour ce faire, je vous propose de regarder les transits importants du 8 mai 2025, présents sur le thème de naissance du président Zelensky, né le 25 janvier 1978. Alors on s'aperçoit qu'il a un transit de Pluton sur son soleil natal, et ça c'est un aspect dissonant. C'est donc pour lui des années difficiles, de grosses remises en question sur sa personnalité, avec ce transit qui est particulièrement angoissant. C'est un transit qui demande de lâcher prise sur son rôle de premier plan. Et c'est ce qui se passe en ce moment, avec les pourparlers de paix qui se font sans lui depuis janvier 2025. Alors, depuis le 3 mai, Pluton rétrograde, et ce jusqu'au 21 octobre. Zelensky va donc pouvoir profiter de cette rétrogradation pour repartir peut-être dans ses anciennes habitudes. Mais attention, car lorsque Pluton va repartir au pas de charge le 22 octobre, Pluton va détruire tout ce qu'il a construit durant cette période. Et tout est à recommencer, car en effet, Pluton frappe l'ego de la personne. Alors je vous donne un exemple. Imaginons que Zelensky pense « Oh là là, moi je suis un homme exceptionnel ». Eh bien Pluton arrive et apporte un événement humiliant qui le ramène à la réalité. Par exemple à l'image de l'humiliation mondiale qu'il a subie face à Trump et Vance dans le bureau ovale en février 2025. De même, le transit Saturne-Neptune en Bélier va profiter à Zelensky parce qu'il va se situer en maison 11, donc c'est la maison des amitiés, de la politique, des aides, des soutiens étrangers, et ce à partir de mai 2025. La vie de Zelensky va donc prendre une nouvelle tournure avec cette configuration, avec des unions et aides importantes. C'est ce que l'on voit actuellement avec les dirigeants européens qui apportent un soutien diplomatique et des propositions de paix, de trêve par exemple, mais aussi dans l'avenir une aide en matière de sécurité. C'est une transformation également de la situation avec les USA qui engendre un rapprochement et un soutien plus important pour l'Ukraine. Il a également un bon transit avec le retour de Jupiter sur son Jupiter natal à partir d'avril et ce jusqu'en juillet 2025. Donc c'est assez propice pour des pourparlers positifs avec la Russie. Ça va lui apporter une belle période de chance et d'autorité dans les affaires commerciales et internationales avec les pays européens et les USA. Dans le signe des Gémeaux, ça se concrétise par de nombreux voyages pour faire entendre sa voix et négocier de belles opportunités avec certains pays ou les USA, par exemple le contrat des minerais signé en avril, une aide financière de certains pays et également des USA. Durant cette période, Zelensky se fait entendre, ça lui donne un succès. Pluton étant rétrograde de mai à octobre, il va le laisser tranquille. Donc il va pouvoir se servir de sa notoriété pour imposer des idées. Et une avancée sur les négociations avec la Russie est donc fort possible dans cette période. Notamment avec la proposition de M. Poutine pour des pourparlers en direct avec l'Ukraine à Istanbul. C'est donc une avancée dans le dialogue. De plus, l'entrée d'Uranus en Gémeaux, en transit dans sa maison 12, va permettre à Zelensky d'avoir des prises de conscience et lui permettre de purger le karma de l'Ukraine et le sien en l'occurrence aussi. Uranus va lui procurer des idées de génie pour entreprendre des choses auxquelles il n'aurait jamais pensé. Uranus va le diriger soudainement vers un chemin aux antipodes à celui d'avant. Il y aura à partir de juillet de très belles avancées certainement avec la Russie. Alors, l'astrologie n'est jamais précise, donc cela peut être entre juillet et novembre 2025, par exemple. Mais revenons au thème natal de Zelensky, car Zelensky a un Pluton natal conjoint au nœud nord. Autant dire que c'est jamais un chemin facile avec cette configuration, car Pluton ne fait pas dans la dentelle. Les personnes qui ont souvent ce genre de configuration ont souvent un chemin de vie douloureux. Alors pourquoi ? Eh bien, pour apprendre à se connecter aux énergies de Pluton et prendre un pouvoir naturel. Autant dire que cet aspect de Pluton pousse à se diriger vers un métier qui demande à prendre des risques, par exemple un métier de pouvoir. Donc ce n'est pas étonnant que Zelensky soit devenu président. D'ailleurs, il y a plusieurs anciens présidents qui ont eu cet aspect Pluton au nœud nord. Par exemple, il y a eu De Gaulle, Giscard et l'actuel président Macron.
Toujours dans son thème natal, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il a un Jupiter conjoint à l'ascendant. Eh bien, cela donne beaucoup de notoriété, beaucoup de voyages et d'ouverture d'esprit aux autres cultures. Il a une stature de leader pour les autres. Il est doué pour faire du commerce international. Son défaut, eh bien, ça pourrait être d'imposer ses croyances aux autres. Mais comme Jupiter est une planète d'excès, tout est fait dans l'exagération. On pourrait même assimiler sa vie à une pièce de théâtre. Voilà, nous avons abordé le thème et les transits de Zelensky. Nous allons maintenant aborder le thème et les transits du président Poutine. Du côté de Poutine, eh bien, les transits du 8 mai 2025, on s'aperçoit que le transit Jupiter-Uranus en taureau, qui a profité à Poutine pour faire une guerre avec excès, dans le but eh bien, de déposséder certaines terres à l'Ukraine, eh bien, cette configuration, Jupiter-Uranus, s'éloigne. Donc, au vu de cette hypothèse, la guerre s'éloigne également. Donc, il est fort possible qu'à partir de juin, surtout juillet, quand Uranus va passer dans le signe des Gémeaux, la donne change pour la Russie. Et qu'il y ait une possibilité de négociation avec peut-être une trêve de 30 jours. Toutefois, l'astrologie, ce n'est jamais précis. Cela peut se passer entre juin et novembre 2025. À partir de juillet 2025, Uranus transite la lune natale de Poutine en maison 8. Alors la tournure risque de changer durant plusieurs années pour lui. Il y aura probablement un éloignement soit de son électorat ou de ses amitiés avec certains dirigeants qui ne seront plus en accord avec ses idées. Il risque de se retrouver esselé. Les USA ou les dirigeants européens peuvent également l'obliger à cesser cette guerre en lui coupant certains vivres ou par d'autres moyens. Avec Uranus, il va peut-être être obligé d'accepter certaines choses, ce qui risque de l'irriter. De même, il a la lune noire qui transite le signe du Scorpion jusqu'en juillet 2025. Cela va certainement provoquer chez lui des tendances destructrices pour gagner cette guerre à tout prix et conserver ses territoires. Alors qu'il faudrait, pour dépasser cette lune noire, abandonner le combat et renoncer à ses priorités pour négocier une paix durable. Mais ça risque d'être très compliqué pour lui. Mais revenons à son thème natal, car on peut s'apercevoir qu'il a un nœud sud conjoint à Pluton dans le signe du Lion. Lorsque l'on a cette configuration, eh bien ce n'est pas simple de se remettre en question, car Poutine est persuadé qu'il a raison et il se sert des énergies de Pluton pour manipuler et renverser les autres. Il faudra certainement plusieurs vies à Poutine pour neutraliser cette configuration. Alors pourquoi ? Car il a dû certainement répéter ce schéma de vie dans des vies antérieures, donc c'est compliqué pour lui de se remettre en question. De plus, dans son thème natal, il a une Vénus à l'ascendant Scorpion. Donc Vénus en maison 1, elle a beaucoup de charme, elle est très vénusienne. Donc Poutine charme le peuple avec cette Vénus. Il est aussi doué pour s'occuper du secteur économique, certainement de la Russie. Et dans le cadre diplomatique, c'est un bon manipulateur. Toutefois, cette Vénus est en exil dans le signe du Scorpion. Donc il doit être très excessif dans sa façon d'aimer. Il peut aimer autant qu'il peut détester, voire jusqu'à la haine. Et il n'aime pas partager. En conclusion, une paix durable entre l'Ukraine et la Russie est tout à fait possible, mais cette guerre a attisé beaucoup de méfiance, rendant la réconciliation difficile, en tout cas à court terme. Un cessez-le-feu avec une pause d'1 mois serait souhaitable entre juin et novembre 2025 pour faciliter le dialogue et les négociations entre les deux pays. Toutefois, Zelensky insiste sur le retrait complet de la Russie et la restitution de ses territoires, alors que Poutine cherche à conserver ses gains territoriaux. Qu'il y ait une paix durable, cela nécessiterait soit un changement de dirigeant ou de priorité en Russie, ou soit une volonté du côté de Zelensky de faire des compromis avec des garanties bien sûr solides. Les transits du côté de Zelensky peuvent apporter de belles avancées dans les négociations si les deux parties acceptent les compromis. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner et à suivre ma chaîne pour rester informé sur les développements futurs entre l'Ukraine et la Russie et d'autres sujets d'actualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ceux qui m'ont consulté, n'hésitez pas à demander une consultation
de suivi par mail. Pour ceux qui ne m'ont jamais consulté, vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact sur le site joyastroconseil.com à la rubrique Mes consultations. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.